de la Biquette, c'est aussi ça. Un véritable parcours du combattant pour se frayer un chemin à travers cette jungle. Cécile dit que le fait que nous soyons sur le même campement a mis des tensions. Mais c'est elle qui les a créées. Soi-disant, les rouges ont tout monté. Mais on voit bien qu'Emma ne faisait que prendre des photos. Et elle prenait en photo évidemment Cécile pour prouver que Cécile travaillait. Je tiens à préciser quand même que c'est Cécile qui a oublié la tente. Hein? Et c'est moi qui ai dû appeler Grégoire pour la récupérer. C'est Cécile qui a sorti la tente de Grégoire au lieu de la sienne, et donc Grégoire a rechargé sa tente à lui, évidemment. Évidemment. Le coloriage. Le coloriage est une activité absolument nécessaire pour gagner le repas du soir. Comment voulez-vous manger si on ne fait pas les épreuves de confort? Hein? Enfin bref, ça c'est Cécile de toute façon. Déjà Cécile, elle n'était pas là pour les bonnes raisons. En plus, elle fout la merde. Voilà. Hein. Heureusement, il y a Juliette, parce que sans Juliette, sur le campement, je sais pas comment j'aurais tenu. Les matelas. Bon, bah les matelas, c'est une mauvaise organisation de Cécile encore. On a été obligé de les réparer. Qui c'est qui les a réparés, hein, entre parenthèses. Qui est allé chercher le scotch adhésif, les ciseaux? Ces matelas sont tellement pourris qu'on a dû aller en chercher au moins 3 des scotch adhésifs. Hein. Bon, ouais. Je sais même pas comment Emma fait pour la supporter. Hein. Je plains Emma. Cécile, en plus, elle sait même pas ce que sont les sardines. Hein. Elle, je lui demande de me passer les sardines pour planter la tente. Elle va pêcher un poisson rouge dans le bassin. Super, merci Cécile. Je pense que tu aides vraiment mon jeu. J'en peux plus, moi. Enfin, c'est dur quand même, mentalement, de supporter quelqu'un comme ça. Bon, puis toujours à chercher, à créer des histoires. Par exemple, pour l'épreuve de confort, la première épreuve de confort, la côte d'Amfroville. Enfin, c'est évident que Juliette n'était pas dopée. Ça, c'est encore des rumeurs balancées par Cécile pour tenter de prendre l'avantage. Juliette, elle boit dans les mêmes bouteilles que tout le monde. Elle nous a prêté sa bouteille. Comment voulez-vous qu'elle soit dopée? On était toutes là, on a tous vu. Je pense que Cécile est jalouse parce qu'elle aurait voulu gagner cette épreuve, mais bon, elle n'avait pas le niveau. Enfin, Juliette était évidemment la plus forte. Enfin, Juliette est arrivée première, bon, je suis arrivée dernière, à la grande surprise de tout le monde d'ailleurs. On s'attendait quand même à ce que j'arrive deuxième, mais non, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, j'ai eu un problème. Enfin, c'était tellement dur de pédaler dans les descentes. Je sais pas si vous imaginez l'effort physique que ça demande. Quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir raté un de mes objectifs quand même. Bon, la récompense de l'épreuve de confort, le fait que Grégoire vienne, enfin le frère de Juliette. Bon, d'accord, c'est sympa d'avoir un membre de sa famille sur l'île, mais en attendant, nous, on a dû partager nos provisions avec Grégoire. Hein. Donc ça fait qu'on a moins mangé, et donc on a dû se priver les jours d'après. Enfin, on a été désavantagés par rapport à l'équipe des moissonneuses-batteuses. Franchement, moi je considère que l'équipe des scarabées enragés n'a pas du tout été avantagée. Bon, bah Juliette et moi, on a fait ce qu'on a pu, quoi, mais c'était dur. Enfin, c'est pas du tout forcément un avantage d'avoir quelqu'un de sa famille sur l'île. Moi, bon, je sais qu'Emma, elle était contente de me voir et tout, mais moi, je sais que pour moi, ça a été un handicap de l'avoir 24 heures sur 24. Ouais, des fois, enfin, je sais que ça lui faisait plaisir à elle, mais bon, pour moi, c'était plus un boulet qu'autre chose. Un boulet. La salle de bain.
Alors Cécile parle d'hygiène, etc. Mais je tiens à préciser quand même que l'épreuve du torchon de la salle de bain, Cécile non plus n'avait rien compris le premier jour. Elle aime jouer avec des torchons, bah tant mieux pour elle. Bon bah on est plus nature comme si, voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Après je pense pas que ce soit un motif pour nous attaquer personnellement en plus. Enfin, voilà quoi, non mais c'est toujours Cécile. Bon, en plus, Cécile elle est gentille, mais nous on devait supporter la vue de ses cheveux, 24 heures sur 24. Parce que je vous rappelle qu'elle avait pas de fer à friser. Bon bah c'est gentil, le premier jour ça va. Encore qu'en fin de journée, bon voilà, c'est déjà un peu plus compliqué à supporter. Mais bon, au bout de 4 jours, ça devient carrément intolérable. On se demandait comment on allait faire, vraiment. Et puis le dentifrice, non mais voilà, au début, enfin ça, elle me faisait un peu pitié quand même la pauvre. Parce qu'au début, elle n'a pas osé nous en parler, elle avait honte d'avoir oublié son dentifrice. Donc elle n'a pas osé nous demander qu'on lui en prête. Alors que bon, l'île de la Biquette, quand même, Koh-Lanta entre les champs, le principe c'est qu'on soit sur le même campement. Donc on essaye quand même de créer, enfin, à part Cécile évidemment, mais nous on essayait de créer un peu une entraide, même entre équipes adverses, enfin, on est des êtres humains. Et Cécile, bon bah comme elle était partie dans son truc de compétition, elle n'a pas osé nous demander un dentifrice. Bon, au bout de 3 jours... Donc personnellement, ce que je retiendrai, le souvenir qui m'a le plus ému dans cette aventure, c'est la rencontre avec les locaux. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Quel silence! Bon! C'était assez impressionnant de voir leur danse pour appeler les esprits. C'était vraiment un magnifique souvenir. Enfin, la soirée, j'ai vraiment adoré. J'espère que même si avec Cécile ça n'a pas toujours été facile, qu'on aura l'occasion de mieux se connaître en dehors du jeu. Je dis vraiment merci à Juliette parce qu'on a fait une super équipe et bah voilà, je pense que c'est vraiment nous qui méritions de gagner l'aventure et je suis heureuse que ça soit le cas. Merci à Koh-Lanta entre l'île des champs. Voilà. J'ai passé un super séjour sur l'île de la Biquette.